Incroyable, mes Bonsoir. amis, incroyable. Bonsoir, Bonsoir à tous Amina. et à tous. Comment ça va? On va bien et toi? Ça va très bien. En fait, moi, je suis croyante. Moi, je voulais juste te Mhm. poser juste... Euh, Là, tu es... Non, 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 tu es parti en pause, on ne peut pas t'écouter. Pardon, pardon. Moi, je voulais juste... Quelle est ta religion d'abord? Non, non, quand tu quittes TikTok comme ça, on n'écoute pas. Quelle est ta Ok. religion? Moi, je suis musulmane. Ok. Donc, voilà. Donc, je suis musulmane. C'est pas pour débattre ou un truc. Moi, je voulais juste demander, toi, quel est ton raisonnement? Pourquoi tu penses que les autres spiritualités ou les autres croyances sont fausses, d'après toi? Je pense que l'islam est faux parce que le Coran est bourré d'erreurs scientifiques. Le Coran est écrit par des êtres humains qui nous demandent de croire. Ils nous disent, voilà que crois-moi, ce qui est écrit dans le Coran, ça vient de Dieu, même si c'est nous-mêmes qui l'avons écrit et qu'on n'a aucun moyen de te prouver que ça vient de Dieu, mais tu dois croire que ça vient de Dieu. Le Coran contient des versets violents, le Coran contient de la misogynie, n'est-ce pas, des versets extrêmement misogynes. Le Coran contient des erreurs historiques. Le Coran, c'est un dogme, ça refuse la contradiction. Donc, il y a plein d'éléments comme ça. Le Coran fait de appel à la haine contre les autres personnes, c'est-à-dire les personnes non musulmanes, et voire même envers certains peuples. Je ne peux pas croire que c'est la parole d'un Dieu, ça, qui contient autant d'erreurs, aussi bien scientifiques, contradictions, ainsi de suite. La Sunna n'en parle même plus, c'est un festival carrément d'absurdité. On connaît l'histoire de l'islam, comment ça s'est fabriqué avec le temps. Donc, et en plus, l'islam n'a rien apporté à l'humanité que l'humanité ne connaissait pas avant l'islam ou n'aurait pas pu connaître sans l'islam. C'est une religion qui est née récemment et qui n'a rien apporté jusqu'à maintenant. Toi, tu dis que ça a été écrit par les êtres humains. Bah, nous, ce que notre Coran dit, c'est que les versets ont été apportés aux prophètes et ils ont écrit ça dans le Saint Livre, en fait. Et la preuve que ça a été apporté, la preuve que ce que le Coran dit est vrai, c'est qu'il Parce est écrit que, dans le Coran que c'est vrai. en fait, faut savoir que certaines choses qui sont écrites dans le Coran sont été prouvées scientifiquement qu'ils sont vraies. Comme par exemple, Hmm. Attends. Prouve-moi oui, que tu as dit qu'il y a des choses que dans le Coran qui ont été prouvées vraies. Avant d'aller à la science, commence déjà par me prouver que le Coran a mhm, réellement, mhm, vient réellement de Dieu mhm, qui a été donné à Mohammed. Prouve-moi ça. Que le Coran est la parole qui vient de Dieu et que Mohammed l'a reçu mhm. de Dieu. Prouve déjà ça. Moi, je suis pas très très loin dans le Coran, mais je sais que il y a certaines choses qui sont dedans que une personne il y a 1400 ans ne pourrait certainement pas savoir. Non, c'est pas ça la question. Tu as dit que la parole qui est écrite dans le Coran, ça Oui. vient de Dieu l'a communiqué à Mohammed. Est-ce que tu as la preuve que c'est Dieu qui l'a communiqué à Mohammed et que Mohammed n'a pas simplement inventé ça? Ou même Mhm. que des gens ont simplement inventé ça et l'ont attribué à Mohammed? Moi, ce que j'ai lu, bon, excusez-moi, ce que j'ai lu, c'est que le Coran a été apporté aux prophètes avant Mohammed d'abord, que la paix soit sur lui. Bon, voilà, qu'il a été apporté avant lui et que lui, c'est le dernier prophète qui est arrivé sur cette terre et qu'il est censé nous rapporter son message pour qu'on puisse croire aux paroles de Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Coran et c'est ce qui a été rapporté par les hadiths et les proches du prophète. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Eh bien, parce que vu que c'est écrit, on dit tous que ce qui est écrit reste vrai. Ah bon? Et, bah, c'est comme la même chose avec la Bible. Donc C'est tous les écrit dans la romans, Bible. Moi, je crois. donc tous les romans sont vrais. Non, moi je parle de questions de croyances, pas genre les livres qu'on lit ou quelque chose Mais comme ça. Mhm. qui dit que tout... Non, 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 c'est faux. Ça, c'est quel principe selon lequel tout ce qui est écrit est vrai? Non. Vous devez démontrer que ce que vous avez écrit est vrai. Donc, tu es en train de nous dire que ce qui est écrit est vrai parce qu'il est écrit que c'est vrai. On appelle ça un argument circulaire. La chose ne peut pas être vraie parce qu'on a écrit que c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Mhm. Non, moi je suis juste là dans le live pour te demander des questions. Moi, c'est pas pour peut-être te déprouver quelque chose.
Bon, je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis encore jeune et tout. J'essaie de comprendre et d'apprendre. C'est pas, je viens ici pour te Il n'y a contredire pas ou de quoi que souci, ce hein, on est en soit. train d'échanger. Oui, oui, genre, moi, je veux juste comprendre et savoir pourquoi. Parce que, n'empêche, je suis musulmane, mais des fois, moi-même, je me pose des questions. J'ai entendu dire que tu as dit que c'est misogynistique, ce qui est dans notre livre. Oui, certes, c'est vrai que les hommes, ils ont plus de, comment dire, plus De d'autorité sur droit. les femmes que les femmes ont de droits dedans. C'est vrai, parce que moi, je Et l'ai ça ne vu. te gêne pas? Faut se dire la vérité que des fois, c'est un peu embêtant et tu te dis Par exemple, le pourquoi fait que l'homme puisse tabasser la femme. taper. Oui. Euh, je n'ai pas vu ça dans un verset dans le Coran. Sourate 4, verset 34. Surat 4, verset. Et c'est laquelle? Sourate An-Nisa. Elle dit ça. Euh, et ça dit quoi? On a le droit de taper, un mari a le droit de taper sa femme s'il craint sa désobéissance. Taper. Taper. Alors là, moi, ce que j'ai entendu dire quand j'ai posé une question comme ça, on m'a dit, d'après ce que on m'a dit à moi, on m'a dit que ils ont pas dit taper, mais c'est genre éduquer sa femme à respecter ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on m'a expliqué, mais pas C'est pourquoi tu dois frapper. ouvrir le Coran pour voir toi-même si c'est écrit taper ou pas. Bon, moi, comme j'ai dit encore, je lis le Coran, mais je suis pas très très loin dedans. Il ne faut Moi, pas écouter ce que les gens regardent. Jamais les musulmans ne vont te dire quelque chose qui ira à l'encontre de leur religion. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils vont te dire des choses, ils vont te dire des choses qui vont dans le sens, ils vont te mentir parce qu'ils font ce qu'on appelle des rappels et des, comment ils appellent ça? Ils ont un autre terme pour appeler ça là. des Euh, rappels. non, quand on fait le prosélytisme musulman là. La dawa. Ils font la Ah, dawa. Et donc, ils font la dawa. Et donc, dans la dawa qu'ils font, ils partent faire du prosélytisme et ils sont prêts à mentir s'il le faut pour te convertir à l'islam. Ils ne vont te présenter que des côtés positifs. Et s'ils tombent sur des versets qui ne les arrangent pas, eh bien, ils vont les réarranger, ils vont modifier les mots. Le but, c'est que ça corresponde à leur idéologie. Tu comprends? oui, je t'écoute. Donc, tu ouvres le Coran, toi-même, tu lis s'il y a écrit, Sourate 4, verset 34, tu tapes sur Internet, et puis vérifie s'il n'y a pas écrit que frappez-les pour les femmes. On peut te sortir les hadiths de Mohammed où il dit, est-ce que tu savais que dans les hadiths authentiques, ton prophète, le type que tu considères comme le meilleur gars sur la planète, est-ce que tu sais que le type là a dit que un pays qui sera dirigé par une femme ne va jamais prospérer? L'Allemagne a été dirigée pendant longtemps par une femme et c'est resté prospère. Il y a plein de pays qui sont dirigés ou qui ont été dirigés par des femmes. Mohammed, toujours ton prophète, a dit que quand un chien, un âne, ou un chien, un âne, ou un... Je ne sais plus quel autre animal, il a dit passe devant toi, eh bien la prière est annulée. Que la prière est annulée. Le même prophète te dit que les femmes, il y a eu des femmes qui leur demandaient une fois, il a dit une fois que les femmes, eh bien, j'ai vu l'enfer et j'ai vu que l'enfer était rempli de femmes. Les femmes lui ont dit pourquoi? Il dit que voilà, il leur a répondu que vous êtes les êtres les plus déficients en intelligence et en raison. Chien, femme et âne, merci beaucoup. Un âne, un chien et une femme. Et là même, Aïcha à l'époque disait, oh, mais en disant ça, vous nous avez descendu au même niveau que l'âne et puis le chien. Et c'est dirigé vers les femmes. Bah, contre les femmes. Dire que si une femme, un chien ou un âne passe devant toi, la prière est annulée. Ça veut dire que tu mets la femme au même niveau que le chien, l'âne, et puis... Moi, personnellement, je pense qu'à ce niveau-là, dans le livre, c'est beaucoup écrit. Bon, il y a peut-être des côtés négatifs, mais c'est aussi écrit que, comme par exemple, si une femme passe, l'homme doit baisser son regard pour ne pas être attiré à elle, et ça protège aussi les femmes d'un certain côté.
D'où ça te protège que quelqu'un passe et puis il baisse le regard. La femme veut qu'on la regarde. Les gens Justement, vont te ça. baisser le regard comme si tu n'existais pas comme ça là. On va t'ignorer. La femme, quand elle se fait belle dans la rue, elle veut que les gens regardent comment elle s'est faite belle. Et nous, on aime bien regarder ça. C'est ça qui nous maintient un peu en vie. Oh, mais certains, il y a Nous, certaines on a envie de personnes qui ne regarder les savent pas jolies se femmes retenir. passer. On veut regarder les jolies femmes passer. Je ne veux pas vivre dans un monde où il n'y a pas de femmes. Et je ne veux pas vivre dans un monde où toutes les femmes sont recouvertes dans des bâches noires. Je Tu vois veux les dire femmes porter le hijab? dans toute leur majesté, tu vois. Ah, donc, contre les femmes qui portent le voile. Bien sûr. Mais Non, je ne ceux-là, suis ils pas le font contre. Elles par font ce qu'elles choix. veulent. Si. Comment? Eux, ils le font par choix. Si elles le font par choix, tant mieux pour elles. Mhm. Mais je n'aime pas le voile. D'accord, c'est votre préférence, c'est OK. Je n'aime pas le voile. Si elles le font par choix, tant mieux pour elles. Mais je sais qu'elles ne le font pas par choix. La plupart des femmes qui disent qu'elles le font par choix, elles ont grandi dans des familles musulmanes où, quand elles étaient enfants, ça leur était obligé. Ah, oui, ça c'est Rares sont vrai. rares sont celles qui le font par choix. C'est parce que c'est fortement recommandé en islam qu'elles le font. Oui, c'est vrai. Si ça n'avait jamais été recommandé en islam, elles ne le porteraient pas. Et aussi, il y a une forme de pression dans des endroits très, très islamiques. Il y a une forme de pression que l'on met sur des enfants, dès le plus jeune âge, ou bien sur des femmes pour porter le voile. Le mari met de la pression pour que la femme se voile. Les Oui. parents les membres de la famille mettent la pression pour que tu voiles ton enfant. Il y a même des gens qui ne veulent pas voiler leur enfant. Mais la pression de la société font que, mais pourquoi ton enfant n'est pas voilé, ainsi de suite. Hmm, c'est dans certaines communautés alors. Oui, Communautés, pardon. oui, oui, dans certaines communautés. Mais bon, je vais encore voir, je vais lire le Coran pour voir parce que, bon, il y a certaines choses que tu as dit que je suis d'accord avec et il y a certaines choses que je ne suis pas vraiment d'accord avec. Par Mais exemple, est-ce que tu sais que le Coran n'a jamais aboli l'esclavage? jamais. Le Coran autorise l'esclavage et il n'y a aucun verset qui abolit l'esclavage. Techniquement, un musulman a le droit de posséder des esclaves aujourd'hui. La seule chose qui empêche les musulmans de posséder des esclaves, c'est que les lois des autres pays l'interdisent. C'est mal vu, l'ONU. Est-ce que tu savais que en Arabie Saoudite, on vendait encore des esclaves jusqu'en 1962, à peine là. Ah, Oui. Ce sont les Américains. C'est une Américaine, n'est-ce pas, qui s'appelait Eleanor Roosevelt, oui. qui a fait cesser cela. J'ai même des vidéos de ça. J'ai posté sur mon compte, là, le compte sur lequel le live est ouvert, Mhm. j'ai posté un documentaire de 1962. À l'époque, les caméras étaient noires et blancs. Le documentaire, tu verras des Arabes en train de tenir les seins des femmes comme ça, pour voir si c'est assez dur, des jeunes filles qu'elles vont acheter, en train d'ouvrir la bouche des gens pour vérifier si les dents sont bien avant de les acheter. Oui. Euh, Ici, j'entends dans le live, ils disent des commentaires qui me sont dessinés, c'est que t'es un kémite. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu es noire ou blanche ou arabe? Moi, je suis noire. Ah bon? Oui, oui, oui. Je sais, j'ai une voix française, mais je suis noire. Tu parles comme une maghrébine plutôt. Ah, ah bon? Oui. Non, non, Bah, les jeunes noirs musulmanes parlent souvent comme des maghrébines. Ah, ben non, je suis noire. Et les jeunes noirs musulmans de France parlent comme des maghrébins. Moi, je parle pas comme ça. Je suis noire. On appelle ça le mimétisme culturel. Ils Non, copient. mais je suis pas comme ça, quoi. Euh, Elle est très belle. Vous êtes déjà parti vérifier le profil, doucement. Donc, tu es noir, non? Oui? Ok. Écoute attentivement ce que je vais dire. Oui? En tant que noir, la femme noire est la mère de l'humanité. Tu n'es pas sur TikTok, là. L'enfant qui parle là, c'est ton enfant? Pardon? L'enfant qui parle là, c'est ton enfant? Non, non, j'ai pas d'enfant, c'est mon petit frère. Ok. Comme j'ai dit dans la tatou que Tu habites en Belgique ou en France? Moi, j'habite en Belgique. Ah, ok. Donc,
Oui, c'est parce que j'ai entendu un peu l'accent. Donc, l'accent molenbekistanais, Non, pas bah, du tout. Pas du tout. ça un peu comme dans le Molenbeekistan. Je, Donc, je... donc je disais ceci. Tu sais, la femme noire est la maman de l'humanité. Parce que c'est la première femme à exister sur Terre. C'est la science qui le montre, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et Ça, je dans suis la d'accord. culture africaine, voilà. Mais si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, Mhm. tu sauras que dans la culture africaine, la femme n'a jamais été discriminée en tant que telle. Ça, La c'est femme vrai. a toujours, on est parmi les rares cultures au monde à avoir été matriarcale, c'est-à-dire Mhm. des systèmes qui reposent carrément sur la femme. C'est le matriarcat, n'est-ce pas? On a eu des reines sur le continent africain. On a eu des femmes guerrières, des femmes politiques. On a eu des femmes dans tous les postes que possibles et imaginables. Donc, ça ne nous a jamais posé des problèmes. Et en Afrique, une maman est une matriarche qui règne sur une famille de beaucoup de personnes. Et il ne viendrait jamais à l'idée d'un jeune. Je ne connais aucun pays en Afrique où une personne peut manquer de respect à une personne plus âgée simplement parce que c'est une femme. Je ne connais pas. Dans la pure culture africaine, une maman, une femme, on la respecte. Ce n'est pas, donc on s'en fout du sexe. On respecte quelqu'un quand il est âgé, qu'il soit homme ou femme, on s'en fout. Il y a des gens, si tu manques de respect à une femme âgée, qui est plus âgée que toi, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils vont venir te coller une balayette en Afrique comme ça, là, parce que le respect des aînés n'a pas de sexe. Mais en Arabie, dans des pays arabes, même une femme, peu importe ton âge, pour aller à l'hôpital, tu dois avoir l'autorisation de ton enfant. C'est le cas au Koweït, Je en pense que oui. Afghanistan, au Yémen. Au Je pense Yémen, que tu ne peux pas voyager si tu es une femme. Comme si on applique la charia dans un pays, la loi islamique. je Une pense femme que je ne vais le vient. descendre. Comment? Je pense que je vais descendre parce que je suis dans ma chambre. Malgré être dans ma chambre, mon père, il m'a entendu. Il me dit que voilà, c'est pas bien de parler avec des gens comme ça. Et je pense que c'est mieux que je descende. D'accord. En tout cas, sache que grandir, c'est apprendre à s'émanciper. Apprendre à s'émanciper. Ton père ne voudra jamais que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, mais grandir, c'est va chercher les informations toi-même. Grandir, c'est ça. Il t'a donné de l'éducation. Maintenant, utilise l'éducation qui t'a donné l'intelligence pour aller chercher les informations que même lui ne t'a pas données. Ton père ne connaît pas tout sur Terre. Ton père t'a transmis l'islam en pensant que c'est une bonne chose pour toi. Mais parfois, nos parents nous transmettent des choses en pensant que c'est bien pour nous, avec toutes les meilleures intentions du monde. Mais malgré tout, c'est mauvais pour nous. Moi, on m'a Mais moi, je transmis suis la pas une religion. arabe. Pour les gens qui disent que je suis une arabe en bas, non, je suis pas une arabe, s'il vous plaît. Non, t'inquiète. C'est parce que ton père est simplement musulman. Mais sache que grandir, c'est ça. Grandir, c'est chercher les informations, chercher à t'émanciper toi-même. Ton père ne va pas tout te donner. Il t'a donné l'essentiel. Maintenant, tu es à l'âge où tu dois chercher toi-même tes propres infos. Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses que ton père ne pouvait pas te dire, et même qu'il ne connaissait pas. Grandir, c'est dépasser ton père, dépasser ta maman dans tous les domaines. Dépasser ne veut pas dire leur manquer de respect. Ça veut dire devenir plus intelligent. Qu'est-ce qu'un parent souhaite qu'un enfant devienne plus intelligent? Mais si l'enfant devient plus intelligent que toi, au point même de comprendre ce que toi tu n'as pas compris, il y a des parents qui peuvent pas comprendre ça. L'enfant peut te dépasser, comprendre que toi tu lui as transmis la religion, tu n'avais pas compris que la religion c'est n'importe quoi, mais lui il a compris ça. Tu vois? Oui, Sois libre. oui, d'accord, d'accord. Ok, merci. Bon, je vais descendre là. Mais en tout cas, continue à nous écouter. Continue à nous écouter même en bas. Mets les écouteurs. Ok, ça va. Mets les écouteurs. Ok, merci. Je t'en prie. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Continue à nous écouter. Viens écouter nos lives de temps en temps. Si on t'empêche d'écouter ça à la maison, tu mets les écouteurs. Et si même on te surveille, on te traque ton téléphone, quand ils sont pas là ou bien quand tu es hors de la maison, il y a des gens qui, si je suis pas en live là, il y a des gens qui postent les extraits des vidéos. Va écouter chez ceux qui postent les extraits des vidéos. Tu vas apprendre parce que c'est très important. Tu verras que les choses que tu vas apprendre ici, tu me remercieras 1 million de fois quand tu grandiras. Merci beaucoup, la reine Zav. Tu me remercieras 1 million de fois quand tu grandiras parce que
même à l'université, on ne t'enseignera pas ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Et l'autre, il était là, il vous a dit qu'en master, il était arrivé jusqu'en master. Mais malgré ça, rien ne s'est passé.